Allô, Philippe, tu es là? Oui, bonjour Benoît. Nous sommes en ligne à présent. Parfait. Alors, Donc la session est maintenant lancée. exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées. On a plus de 30 personnes qui sont déjà connectées. Je voudrais juste vérifier que Clément Roucher et Adeline Larieux sont connectés également. Et puis on commencera en douceur ce webinaire. Bonjour tout le monde, Clément est là. Bonjour Clément. Je suis en... Alors, Merci. bonjour à tous ceux et à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. On va commencer dans quelques minutes. Bonjour Clément, bienvenue. Bonjour, Bonjour Clément. je coupe mon micro pour l'instant. Bonjour à tous. Bonjour Adeline. Adeline, si vous pouvez donc rejoindre le webinaire en tant que co-intervenante, parce que je vois que vous êtes bien là, je vous vois dans le chat, et puis on pourra démarrer. Alors, Adeline. J'espère que tous et toutes, vous allez pouvoir avoir une connexion Internet suffisante pour suivre ce webinaire de manière sereine et complète. Je sais que, évidemment, avec le contexte actuel, certains sont ont des moyens de connexion plus complexes que d'habitude. Alors, Adeline, attendons en tant que co-intervenante. Vous êtes dans le chat, je vous ai bien vu. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. On va démarrer très rapidement ce webinaire prévu aujourd'hui sur le management d'équipe hybride pour vous donner des clés, des conseils et des repères. Alors,
secondes encore, et puis on va démarrer. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire, interviendront successivement d'abord Clément Rouchet du cabinet Greenworking. Il est directeur associé de ce cabinet qui est un cabinet de conseil et de formation en innovation managériale. Ensuite suivra Philippe Pinault, cofondateur et PDG de Talkspirit, qui est une plateforme logicielle 100% made in France, qui facilite la communication interne et le travail collaboratif au sein des entreprises. Et enfin, on accueillera Adeline Larieux, qui est responsable d'équipe opérationnelle au sein du groupe Relation, qui est un opérateur de centre de contact et expert de la relation client. Et donc, Adeline viendra nous faire un retour d'expérience en tant que responsable opérationnel de cette structure. Donc, pour introduire ce webinaire, donc, comme chacun le sait, et en ce moment, vos collaborateurs jonglent entre le présentiel et le travail à distance. Encore moins de présentiel depuis quelques jours, puisque le confinement nous oblige à travailler à distance les uns des autres tout au long du mois de novembre, à minima. Évidemment, ça apporte de nouveaux défis pour le management et pour les équipes, de nouveaux défis pour les entreprises qui doivent s'organiser, et puis des managers qui doivent donc apprendre à gérer, à animer, à manager des équipes qui sont dispersées entre plusieurs espaces de travail, que ce soit leur domicile ou d'autres espaces professionnels, des espaces de coworking, etc., des tiers-lieux, etc. Donc, face à ces nouveaux défis, la question est de réussir cette transformation des modes de travail et des modes de management. Et donc, nos intervenants d'aujourd'hui vont en parler. Donc, j'accueille d'abord sur scène Clément Rouchet du cabinet Greenworking. Clément, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup Benoît. Donc bonjour à tous et merci effectivement de me laisser l'opportunité de pouvoir dire quelques mots sur ce sujet qui est un peu un des sujets phares de l'expertise de Greenworking, puisque pour dire un mot du cabinet, nous on a quasiment 10 ans d'existence, on va fêter nos 10 ans d'existence dans le courant du mois de novembre, donc on va le fêter reconfiné, mais on a quand même 10 ans d'existence. Et donc on intervient effectivement, comme vous l'avez précisé, en conseil et en formation sur tous les sujets liés au nouveau mode de travail, la distance, l'entreprise hybride étant probablement l'un de nos sujets d'expertise le plus fort, pour lequel on a remis un certain nombre d'études. Là encore, cet été, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, nous a sollicité effectivement pour pouvoir quelque part cartographier et donner quelques scénarios prospectifs sur ce que allait devenir le travail post-Covid-19. Alors, on n'y est pas encore, on est encore en pleine crise, mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir dessiner quelques lignes avec vous. Alors aujourd'hui, pour l'intervention de manière effectivement très brève, l'objectif, c'est de vous donner quelques billes, quelques clés assez concrètes sur à la fois les enjeux de l'équipe hybride et puis en même temps quels défis, quel chemin de transformation culturelle on peut regarder en se basant sur des entreprises qui ont déjà fait ce chemin, puisque ça existe dans le monde, des entreprises qui ont déjà fait cette bascule. D'abord, de pouvoir faire quelque part la distinction à court terme entre les enjeux de la période actuelle, reconfinement, pression psychologique, rechute quelque part, et puis évidemment, à moyen terme, ne pas sous-estimer non plus les impacts humains de cette distancialisation de nos activités. D'ailleurs, ces impacts humains de la distancialisation de nos activités sont au cœur de la transition aussi des organisations vers l'entreprise hybride, que ce soit surmenage, déficit d'énergie, multitasking digital, surcharge cognitive, le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est un élément assez fort de l'entreprise distancielle et de l'entreprise hybride, des sujets de santé physique et de santé mentale, un peu le syndrome du à quoi bon, les syndromes liés à la sédentarité, les risques aussi liés au trop plein de réunions synchrones, parce que justement nos pratiques ne se sont pas suffisamment adaptées au fait qu'on avait basculé dans un modèle qui était plus hybride, et donc
le fait de calquer notre agenda présentiel vers une entreprise et vers un agenda distanciel ne suffit pas à se dire qu'on a fait la marche et le chemin vers l'entreprise hybride. Bref, au-delà de ces différents enjeux humains, dans l'entreprise hybride, il y a aussi des enjeux du bureau. À quoi ça sert d'avoir des bureaux? Est-ce qu'il a encore une utilité? Ça réinterroge la valeur tout simplement du bureau et quelle valeur on accorde aussi à la proximité, quelle valeur on accorde au FaceTime, au temps présentiel, au temps où on se voit les yeux dans les yeux en présentiel. En termes RH, s'il y a des RH connectés effectivement avec nous, ça pose aussi les questions du recrutement, de l'onboarding, de l'engagement à distance. Assez peu de sujets de productivité en soi sur les organisations hybrides. Le vrai risque à long terme, c'est vraiment le risque du désengagement, un risque de mercenarisation, un risque d'érosion du sens du travail, de perte de sentiment collectif. Les à côté du travail, qui sont clairement pas dans la fiche de poste, mais qui pour autant créent de la valeur et créent aussi du lien entre les gens et qui font tout simplement ce qui fait qu'une entreprise existe. Il y a des enjeux aussi de modernisation des pratiques de travail, d'aller adresser certains sujets qu'on met un peu sous le tapis depuis des années. Nous, on a entre un client sur 4, un client sur 5 qui remet en ce moment, dans le cadre de ces négociations avec les partenaires sociaux sur de nouveaux accords de télétravail à temps de travail majoritaire, des sujets sur l'organisation du temps de travail. Comment on gère les plages matinales, les plages tardives sur des centres de relations clients? Comment je fais si j'ouvre le samedi matin? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que la pénibilité est moindre si j'ouvre mes CRC le samedi matin en les proposant en travail effectivement distanciel? Ça pose bien évidemment la question du monitoring de la performance aussi, comment on mesure à distance. Pour les métiers transactionnels, nombre de dossiers, nombre de calls, nombre de cas euros signés, c'est plus facile. Mais pour tous les métiers de la connaissance, pour tous les métiers de projet, comment on quantifie effectivement ces résultats dans une entreprise distancielle? Il y a évidemment la question de la communication à distance, j'y reviens pas parce que je pense que d'autres que moi s'en chargeront dans ce webinaire. Il y a la question de la cohésion, la question de l'équilibre évidemment entre les règles que l'on fixe aux uns et aux autres. Dans nos entreprises, certains sont éligibles au travail à distance, d'autres ne le sont pas. Comment on garantit cette équité et cette égalité quelque part entre les autres? Bref, pour conclure cette introduction un peu longue, le travail à distance nécessite des réflexes, des habitudes, des nouveaux comportements qui ne nous sont pas habituels. Et il ne suffit pas de 3 mois de confinement ou de 6 mois d'entreprise hybride pour se dire qu'on a fait le pas vers effectivement ce mode de comportement et ce mode de management. Et donc l'objectif de tous les accompagnements qu'on peut proposer chez Greenworking, c'est justement de sécuriser à la fois la performance et aussi évidemment l'épanouissement des collaborateurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette entreprise beaucoup plus virtuelle, beaucoup plus digitale, beaucoup plus hybride, elle a des risques assez forts sur la santé mentale des collaborateurs. Donc, l'organiser différemment, l'organiser intelligemment, c'est vraiment la clé aussi pour être efficace dans cette entreprise hybride. Alors, quelle posture managériale, comportementale on attend de ses collaborateurs et de ses managers? D'abord, l'entreprise hybride nécessite de codifier beaucoup plus, de codifier les modes de fonctionnement à l'échelle des équipes naturelles, mais pas forcément, aussi à l'échelle d'équipes projets lorsqu'on travaille beaucoup sur des projets. Codifier permet de réduire la charge cognitive liée à l'hybridité du travail. La mise en dialogue de comment on travaille, sur quels canaux on communique, comment on se donne de la visibilité sur les objectifs, sur l'atteinte de ces objectifs ou pas, comment on transmet cette information. La codification est essentielle dans une entreprise hybride. Ça peut être grattant pour certains d'entre vous qui érigez la valeur de l'oralité en valeur sacro-sainte, mais dans des entreprises hybrides et virtuelles, la culture est écrite. En tout cas, effectivement, beaucoup plus écrite. D'un côté RH, ça nécessite aussi une adaptation à plus long terme de vos politiques RH en termes de recrutement. On vient d'accompagner un client qui bascule tous ses CRC en modèle 90-10, 90% de télétravail, 10% de travail sur site. Donc, assez grattant, là encore, en termes d'évolution. Évidemment que ça vient changer le système de recrutement parce qu'il cherche désormais des gens qui, intrinsèquement, ont les bons skills, les bons comportements pour travailler efficacement à distance. Le côté métier, le côté hard skills, ils le prendront en charge et ils le développeront, bien évidemment. Là, il faut bien voir que votre marche culturelle est différente en fonction de si vous êtes sur une quotité limitée, un jour et demi, même jusqu'à 2 jours de télétravail en moyenne par semaine, ou une quotité plus importante, 2 à 4 jours, encore plus si vous êtes en full remote. Il y a évidemment des réflexes très différents en fonction, et une marche culturelle très différente en fonction de où est-ce qu'on place le curseur. Alors,
les enjeux, c'est quoi? Et les attentes des collaborateurs, c'est être logé à la même enseigne, avoir des règles organisationnelles et RH qui dissipent tout doute dans l'équité de traitement des collaborateurs. Deuxième enjeu, rester dans les petits papiers. Je peux avoir peur dans une organisation hybride que mes résultats soient moins visibles, que je n'ai pas accès aux dynamiques internes, que je ne puisse pas me connecter à ceux qui décident, à ceux qui comptent dans l'entreprise, un risque peut-être pour sa propre carrière. Être reconnu à sa juste valeur, ça pose la question du système d'évaluation. Le rythme annuel est-il le bon? Probablement pas, dans une entreprise où la virtualité est beaucoup plus importante. Absence de feedback aussi est un vrai risque dans une entreprise qui serait trop virtuelle et qui ne se serait pas culturellement suffisamment adaptée. Loin des yeux, loin du cœur, gardez aussi en tête qu'une entreprise hybride, une entreprise virtuelle est une entreprise qui se refroidit. Alors, pardon pour l'expression, mais une entreprise effectivement dans laquelle on perd tout ce pourquoi on aime aller au bureau, la confiance, la proximité affective. On le perd momentanément. Si vous regardez les manifestes d'entreprises virtuelles, GitLab, Automatic ou autres, des entreprises qui sont très successful, eh bien, elles savent le recréer. Elles savent recréer ces liens chauds dans une entreprise hybride, dans une entreprise virtuelle. Mais à court terme, c'est effectivement quelque chose que l'on risque de perdre. Alors, pour conclure, c'est quoi les 6-7 compétences clés que l'on cherche à développer lorsqu'on bascule dans ce type d'entreprise hybride et comment on accompagne nos collaborateurs? D'abord, le champ de compétences numéro 1, et il est difficile pour nous dans nos organisations latines, et je vous rassure, je me mets dedans, je suis un latin aussi, c'est cette capacité à travailler de manière asynchrone. C'est un champ de compétences effectivement assez important dans le futur de l'entreprise hybride. C'est d'être capable de prendre des décisions autrement que par la réunion. C'est d'être capable de développer cette compétence autrement qu'en se réunissant de manière synchrone autour d'un lien Teams, d'un lien Zoom, d'un lien Livestorm, peu importe. Deuxième champ de compétences, qui est beaucoup plus, lui, managérial, c'est le management par les finalités. S'intéresser au but et non aux moyens. À distance, on n'a pas le choix et ça n'est pas souhaitable. Je ne peux pas sentir quelque part le souffle chaud de mon manager sur mes épaules, mais je ne peux pas ressentir son contrôle. Ça ne peut pas fonctionner dans un modèle distanciel. Donc, un nouveau référentiel managérial à envisager. Troisième champ de compétences, l'auto-management. Dans une entreprise hybride, c'est l'auto-gestion de ses émotions, l'auto-motivation, l'auto-soin, l'auto-régulation, des soft skills qui se développent, qui permettent effectivement de faire en sorte qu'on soit à la fois performant et à la fois bien dans ses baskets lorsqu'on travaille dans ce type d'entreprise. Le management continu, exit la fréquence annuelle de l'entretien annuel, même dans certaines entreprises, c'est balbutiant, mais exit aussi la rémunération qui est réévaluée tous les ans. On peut avoir des cycles plus courts de retour sur mon travail. Autre compétence, la coopération digitale, maîtriser les techniques avancées d'utilisation d'outils collaboratifs comme TalkSpirit, et je pense que Philippe en touchera un mot effectivement dans un instant. Et globalement, l'humain à distance, savoir maintenir ce lien à distance, un lien authentique, un lien humain. L'hybride, ça ne veut pas dire plus du tout d'humanité, c'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, quand on y pense, on fait passer pour une certaine vision romantique de l'entreprise le fait qu'on se fait interrompre dans l'open space, le fait qu'on parle beaucoup à la machine à café, le fait qu'il y a un brouhaha. Mais pour beaucoup de vos collaborateurs, de nos collaborateurs, c'est à ce bain bouillonnant de l'entreprise, ce bain bouillonnant du bureau, c'est clairement une difficulté. Donc, c'est aussi une des opportunités de l'hybride, c'est réintroduire de l'humain, mais de manière plus dosée, à distance, tout en respectant les temps de concentration aussi de l'individu. Voilà ce que je voulais vous dire, et évidemment, je suis disponible dans la phase de questions-réponses qu'on aura tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions, mais sur à la fois ce qu'on observe et le chemin de transformation culturelle dont on a besoin en termes de compétences pour aller vers cette organisation hybride. Encore une fois, ne nous berçons pas d'illusions, ce qu'on vit depuis le mois de mars pour la quasi-totalité des entreprises du pays et même au-delà de ça dans le monde entier, ne suffit pas à se dire qu'on est prêt culturellement pour l'entreprise hybride. Je m'arrête là et je répondrai tout à l'heure aux questions s'il y en a. Merci Clément pour cette intervention passionnante. Je vais passer tout de suite le micro à Philippe de TalkSpirit qui va nous parler des outils qui permettent de faciliter ce management à distance, cette communication interne, de faciliter voilà, ce switch vers un nouveau mode, une nouvelle organisation en fait dans l'entreprise.
Merci Benoît. C'est une intro passionnante. Beaucoup de contenu, Clément, dans ces 15 minutes là, qui viennent de se passer. Et tu soulignes très justement de nombreux enjeux de ces nouveaux modes de travail hybrides. On est dans des réalités qui sont complexes et aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, effectivement, tant collaborateurs que managers doivent parfois réinventer un peu leur mode de travail. Et je dirais dans ce contexte, j'ai souvent l'habitude de dire que le temps long, c'est le temps humain. Enfin, que les nouveaux modes de travail appellent bien sûr des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Et je vais vous dire quelques mots de ce qu'est TalkSpirit, mais aussi et bien évidemment des changements de posture qui sont difficiles, qui prennent du temps. Parce qu'appréhender de nouvelles façons de travailler ensemble, ce mieux travailler ensemble, qui est aussi notre signature chez TalkSpirit, eh bien, ça passe par voilà, de nouvelles façons d'accompagner, de communiquer, de partager, dans un contexte où on perd justement ce contexte du présentiel. On n'a plus ce contexte du présentiel et du coup, ça réinterroge nos façons de travailler au quotidien. Alors, TalkSpirit est une entreprise qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Son produit phare est une plateforme de travail collaboratif, initialement un réseau social d'entreprise, mais qui a su évoluer au fil des années pour également accompagner je dirais, ce travail collaboratif des équipes. C'est d'ailleurs ce qui, je pense, aujourd'hui distingue cette plateforme, c'est de réconcilier ce qu'est ce temps asynchrone et ce temps synchrone. Le temps asynchrone, ou en tout cas le mode de communication asynchrone qui convient bien à la communication interne et à la circulation de l'information, qui reprend un peu les mêmes je dirais, standards que ce qu'est la communication email, mais en redonnant la propriété du contenu au groupe et à l'organisation, là où le contenu email était un contenu envoyé de personne à personne. Donc, on a su proposer à l'organisation, finalement, d'améliorer sa circulation d'informations en le mettant en place sous une forme moderne, interactive, comme l'est, je dirais, n'importe quel réseau social d'entreprise. Et puis, on est venu compléter, maintenant depuis 4-5 ans, ce périmètre-là avec une dimension de travail collaboratif qui appelle bien sûr des fonctions et de la communication temps réel, du chat, beaucoup de chat, de la visioconférence, bien évidemment, du travail en coédition sur les documents, des agendas partagés qui sont les lots communs, enfin en tout cas le lot commun de ce qui est aujourd'hui utilisé par tous ceux qui sont nomades ou dans une situation de télétravail. Alors, TalkSpirit apporte ces différentes fonctions, les réunit au même endroit, ce qui, d'un point de vue expérience utilisateur, est certainement un atout essentiel. Je pense que les utilisateurs aujourd'hui dans les entreprises recherchent de la simplicité, recherchent une possibilité finalement de passer d'un usage à un autre dans la meilleure expérience possible. Et c'est ce que nous tentons d'apporter avec cette suite qui est disponible sur web, mobile, application de bureau et hébergé en France, ce qui est aussi un élément, je pense, qui aujourd'hui suscite de plus en plus d'intérêt de la part des décideurs dans les organisations. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais peut-être quand même répondre plus spécifiquement à la dimension managériale et à cette dimension du travail hybride. Aujourd'hui, le travail en mode hybride, il appelle effectivement des postures. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis totalement aligné avec ce que Clément a partagé précédemment, mais également donc c'est cet ensemble de fonctionnalités et d'outils qui viennent en support de ces modes de travail à distance. J'ai rappelé l'intérêt de la circulation de l'information. Être aujourd'hui à distance suppose de rester quand même bien en contact avec cette réalité qu'est l'organisation qui, comment dirais-je, m'informe en continu de ce qui se passe dans les différents métiers, qui me permet de garder une bonne compréhension de ce qu'est cette actualité de l'entreprise. Et donc, la dimension asynchrone actualité, elle reste pour moi essentielle. Il y a souvent un risque dans le télétravail, c'est de s'enfermer un peu dans son équipe et de recréer finalement des silos qui ne sont plus les silos métiers de l'organisation, mais qui sont les silos des équipes avec lesquelles on échange au quotidien, en perdant finalement ce contact avec l'organisation qui est plus distante, sur laquelle on se sent un peu éloigné. Et donc, le fil d'actualité, la circulation de l'information sont évidemment essentiels.
Et nous invitons en fait chez nos clients les managers à maintenir ce lien et à maintenir ce niveau d'information nécessaire pour permettre à chacun dans l'entreprise de rester globalement bien connecté, bien informé de ce qui se passe et pouvoir prendre du coup de meilleures décisions dans son travail au quotidien. Ce manager, il doit être en proximité avec ses équipes et Talkspirit lui donne de nombreux outils pour pouvoir à la fois animer le travail de cette équipe en rassemblant en fait au sein d'un même groupe eh bien l'ensemble des informations, des documents, en mettant en place des chats qui permettent de garder cette connexion, en pouvant également féliciter, reconnaître les résultats. On parlait d'un manager qui n'est plus sur je dirais le management du temps, mais le management des résultats finalement, des objectifs et des résultats qui sont obtenus par son équipe. C'est important de savoir comment dirais-je, accompagner la réalisation de ces résultats, venir en support de l'équipe, en soutien, et aussi bien sur le chat que sur la visioconférence, le manager dispose quand même d'outils pour rester dans cette relation de proximité avec son équipe ou en one-to-one avec chacun, et peut évidemment reconnaître, féliciter, et je pense que c'est important de garder ce contact un peu plus humain, chaud. On parlait d'entreprises qui se refroidissaient peut-être avec le télétravail, le chat et les emojis, les GIFs, tous ces outils-là peuvent venir réchauffer un petit peu cette communication, remettre de l'émotion au-delà donc je dirais du contenu qui vient souligner telle ou telle chose. Voilà, donc si le changement de posture est aussi bien collaborateur que manager reste évidemment un des enjeux principaux de ce télétravail et de ces nouveaux modes hybrides, la place des outils est évidemment essentielle. Un bon outil ne fera pas tout, mais un mauvais outil pourra au contraire venir freiner l'adoption de ces nouvelles postures. Et donc, c'est important, je pense, de considérer les deux, de ne pas donner trop de place à la techno parce que ça ne reste que de la techno, mais de ne pas l'oublier non plus, parce qu'à la fin, on a des utilisateurs qui s'inscrivent dans des contextes nouveaux, complexes, qui réinventent, qui demandent de réinventer des façons de travailler. Ce serait dommage que cela soit freiné par un mauvais outil. Philippe, juste, je vais anticiper sur la séquence des questions-réponses, puisqu'il y a une question là sur l'accessibilité de ces outils aux profils qui sont peu familiers avec les outils digitaux, les profils non geeks, que ce soit du côté manager ou du côté collaborateur. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'accessibilité des outils? Quelle est l'importance de cette accessibilité et sur quoi elle se joue? Je crois qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir à être formé sur des outils digitaux. De toute façon, donc, ce qui est important, c'est d'apporter des solutions qui s'inscrivent dans ce que sont, on va dire, des standards du marché. Et les standards, ce sont le plus souvent les outils que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre sphère privée, donc les outils du grand public. Donc aujourd'hui, par exemple, des outils comme Facebook, comme WhatsApp, sont massivement connus par les utilisateurs parce que ce sont des milliards d'individus qui aujourd'hui ont pu les manipuler. Et donc, dans la sphère professionnelle, je pense qu'il est important de rester assez proche de ce que sont ces usages qui peuvent s'exprimer dans cette sphère privée pour permettre à l'utilisateur d'être rapidement opérationnel dans des fonctions ou des cas d'usage qui peuvent être similaires, mais évidemment qui s'inscrivent dans un environnement professionnel. Ok, merci Philippe. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il ne doit pas y avoir de guide d'utilisation ou de formation nécessaire aux outils et que ces outils doivent être facilement pris en main par les collaborateurs. Donc, c'est une bonne transition avec le témoignage d'Adeline Larieux, qui est responsable opérationnelle chez Relation. Relation, elle va nous en parler, qui a déployé un outil de collaboration et d'animation d'équipe qui est Talkspirit en quelques jours auprès de 500 collaborateurs au printemps, au moment du premier confinement. Et donc, Adeline va nous apporter son retour d'expérience sur le management d'équipes qui sont à distance, en particulier dans des activités de centre de relations clients. Adeline, je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je suis responsable opérationnelle chez Meilleur Contact, Relation Meilleur Contact. Aujourd'hui, notre groupe est le fruit et le rapprochement donc de deux entités, Relation et Meilleur Contact. Donc le premier avec un ADN dans le conseil, et puis le second avec une histoire très liée au télétravail. Et avec aujourd'hui donc trois sites, trois centres de contact que nous avons avec 500 collaborateurs, avec donc un site à Abbeville, donc en Picardie, un site à Libourne en Gironde et donc un à Redon. Nos activités couvrent alors aussi bien donc du service client que de la fidélisation sur nos trois sites, la rétention ainsi que la conquête de nouveaux clients avec des appels entrants et sortants, avec un lien de plus en plus aussi sur l'email, de chat et d'intervention sur les réseaux sociaux. Donc moi aujourd'hui, je suis personnellement, j'ai personnellement deux activités, dont une dans l'énergie et l'autre dans l'assurance, avec 70 collaborateurs à manager, une dizaine d'encadrants sur le site de Libourne. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience réussie de l'utilisation de Talk Spirit au sein de nos trois sites nous permet d'avoir une communication interne, mais aussi dans le suivi de notre suivi opérationnel en fait à distance de nos équipes, parce qu'il y a eu le déploiement aussi pendant ce confinement et encore aujourd'hui de nos collaborateurs, une partie de nos équipes en télétravail. Et effectivement, cet outil est une réussite et une adaptation en fait parfaite de notre approche du management que l'on recherche sur nos trois sites. Pardon. On a une communication donc, qui est vraiment au sein de notre groupe fondée sur la transparence et la liberté et une libre circulation en fait de l'information. Et grâce à l'outil, ça nous permet de pouvoir avoir cette communication assez libre. Si on rentre un petit peu plus dans le détail aussi de notre pilotage au quotidien, en fait, aujourd'hui, comment nous avons adapté notre pilotage avec nos équipes en intégrant pleinement l'outil, parce que ça nous permet de gagner en efficacité dans la transmission des données avec nos équipes qui sont à distance, mais également sur site. On a des échanges qui sont fluides, rapides entre les différents sites, parce qu'on a aussi cette communication qui se fait sur les trois sites, puisque nous avons des activités communes, que ce soit à Abbeville, à Libourne ou à Redon. Donc, on a besoin d'avoir ces échanges permanents et cet accompagnement de nos équipes de collaborateurs. Mais également nos pilotes des flux, parce que nos activités, la plupart de nos activités sont pilotées par des pilotes qui accompagnent à distance ou en présentiel nos collaborateurs, nos managers, et ce qui nous permet en temps réel de pouvoir favoriser rapidement les remontées d'informations et de données justement pour assurer le fonctionnement de nos opérations de production en temps réel. Alors, sur l'aspect technique de nos collaborateurs qui se trouvent en télétravail, ça permet aussi un accompagnement des managers sur la recherche de solutions plus rapides également pour assurer un bon fonctionnement et une amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs sur les différentes activités que l'on peut avoir. Le fait de pouvoir également avoir un partage efficace entre plusieurs personnes, que ce soit en visio, puisqu'on s'en sert également lors de nos briefs collectifs entre managers, notamment sur des managers qui peuvent se trouver à Abbeville, mais à Libourne en même temps, permet un échange fluide. Des données, une rapidité aussi dans la prise de décision et de poursuivre dans de meilleures conditions aussi nos activités.
Ce qui est important pour nous aussi dans le déploiement d'une activité qui a été aussi le déploiement d'une activité de télévente pure aujourd'hui, là où on sait que cela peut être compliqué d'avoir un management à distance sur une activité de vente. Ça a été pour nous une vraie réussite aussi parce que ça nous a permis de pouvoir conserver à distance une dynamique aussi au sein de l'équipe parce que c'est important de conserver ce lien, qu'on soit en présentiel ou même à distance, et ça a été une de nos forces également. Alors, bien entendu, hein, nos animateurs des ventes ont joué un rôle très important et essentiel au quotidien avec les équipes, les collaborateurs, pour créer justement des échanges interactifs avec les conseillers, que ce soit en télétravail ou en présentiel. Et puis garder cette dynamique parce que c'est important pour les équipes d'avoir et pour un groupe d'avoir cette dynamique et parce que c'est essentiel au bon fonctionnement des opérations. Les échanges par chat aujourd'hui par nos collaborateurs, il y a une multiplication des échanges par le chat entre les conseillers, les managers et puis sur divers sujets parce que ils se sont créés plusieurs groupes, ce qui permet aussi de maintenir une motivation, de garder un lien avec des équipes aussi qui travaillent la nuit de notre côté sur certains sites pour pouvoir créer ce lien et cette émulation aussi au sein de nos équipes. Et ce qui permet en fait de donner à chacun une place et un rôle clé au sein de l'activité et de l'équipe de conseil et de managers d'encadrement. Pour certaines activités que nous avons déployées, qui sont déployées sur différents sites, les échanges entre les managers, mais aussi entre conseillers, prennent une part importante au quotidien pour nous, pour garder les liens et avoir une aide permanente sur l'activité en temps réel. Si le manager physiquement n'est pas disponible ou le manager d'une activité sur un site, ça permet d'avoir une réponse rapide via les chats d'un autre manager sur un autre site et avoir une réponse en temps réel pour répondre au mieux à nous et satisfaire nos clients finaux. Enfin, on constate aujourd'hui que on a une équipe qui est plus soudée à travers les différents chats, puisque les échanges se font quotidiennement. On a une présence et c'est annoncé quotidiennement aussi de la part de nos collaborateurs, de nos encadrants. On a une rapidité en temps réel de nos échanges qui permet justement aux collaborateurs d'obtenir les informations, les réponses à leurs questions plus rapidement et au-delà en fait du suivi et du management que l'on peut avoir au quotidien entre managers. Il y a vraiment une multitude d'interactions entre les collaborateurs. Ça nous permet aussi au quotidien pour nous tous d'avoir un apport de solutions et simple, rapide, mais aussi efficace sur différents sujets. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre des décisions rapidement, de partager aussi avec les collaborateurs et d'avoir aussi un accompagnement individuel parce qu'au-delà du collectif qui est important et pour garder le lien, le côté individuel prend aussi une place au quotidien et dans la fixation d'objectifs, d'axes d'amélioration au sein de nos différentes opérations. Et il est vrai que Talk Spirit aujourd'hui nous a permis et nous permet de créer à distance et comme en présentiel une facilité dans nos échanges, comme si pour ceux qui sont à distance, ça nous permet de garder ce lien et de les sentir comme s'ils étaient proches de nous les uns à côté des autres. Et c'est parfois beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'un simple échange par email. Ok, merci Adeline. Donc, si on retient les messages clés, c'est garder les équipes sur la même page, qu'elles soient sur place ou à distance. C'est
faciliter une communication asynchrone, par exemple la transmission d'informations des équipes de jour aux équipes de nuit. Vous évoquiez ce cas-là. C'est toute la communication temps réel, que ce soit pour partager des données, pour partager des problématiques et donc générer de l'entraide du manager vers son équipe ou garder le lien avec les collaborateurs. Problème de communication apparemment. Benoît, est-ce que tu nous entends? Clément, tu es avec nous? Oui, moi je suis là, mais on a perdu Benoît, j'ai l'impression. Ok, parfait. En attendant que Benoît peut-être reprenne… Et puis, vous avez parlé aussi de l'accélération de la prise de décision aussi. Donc, okay. On t'a perdu quelques instants, Benoît. Ah, voilà, il est déconnecté, donc je pense qu'il va revenir dans quelques instants. Peut-être en profiter pour prendre quelques questions sur le chat. Je vois une question, Marine, qui est quel est le temps d'appropriation de l'outil par les différentes équipes? Comment ça s'est passé en fait sur cette partie-là d'appropriation? Adeline, le temps d'appropriation chez les équipes de Relation, il a fallu combien de temps pour que vos équipes soient autonomes et à l'aise avec l'outil? On vous entend pas, vous devez être en mute. Pardon, décidément, les problèmes de connexion, pardon, je suis désolée. Les fonctionnalités aujourd'hui de TalkSpirit sont simples et ont été assez rapides pour les collaborateurs. Ça a été assez rapide pour les collaborateurs de s'approprier en fait les chats parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui ressemble à beaucoup de réseaux que l'on peut avoir et sur lesquels ils ont l'habitude aussi aujourd'hui de communiquer au quotidien. Donc, ça a été quelque chose de rapide et qui aujourd'hui est vraiment essentiel pour nous dans tous les échanges et même même en présentiel, on communique très souvent par chat et parce qu'on a ce réflexe. Donc, ça a été vraiment rapide pour nos collaborateurs. Entendu. Merci Adeline. Une autre question qui vient de Sophie, qui s'adressera peut-être plutôt à Clément. C'est Sophie demande quel serait votre conseil numéro 1, Clément. Alors, il va falloir être très précis. Par quoi commencer en fait pour passer les équipes en mode distanciel? Peut-être le conseil numéro 1, ça serait de se poser les bonnes questions de pourquoi on le fait. Il ne faut pas non plus y céder par effet de mode ou parce que tout le monde le fait. Je parlais tout à l'heure de gap culturel et donc il faut bien savoir d'où l'on part. Si je veux être un peu polémique, et je vais y aller, quand on regarde ce que fait PSA, on se dit, donc PSA, pour donner 2-3 billes, effectivement, d'aller jusqu'à 3 jours et demi de télétravail en moyenne par semaine pour les équipes de PSA. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, ce serait clairement sortir de mon rôle que de faire ça, mais c'est en tout cas se questionner sur le fait que la culture d'une entreprise industrielle, qui par ailleurs vend de la mobilité, et qui, en faisant ça, prône la démobilité, puisqu'elle dit aux gens de rester chez eux, c'est de regarder qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée justement sur PSA, comment se créent les liens, où se crée la valeur ajoutée. Il y a un vrai gap culturel, et quand on est en une entreprise industrielle comme PSA, on est en droit de se poser la question, c'est plutôt une culture de l'atelier, c'est plutôt une culture orale, et ça, comment on le distancialise? Je dis pas qu'ils vont jamais y arriver, je dis que le chemin est pas évident. Donc, premièrement, je pense que c'est clairement faire son assessment de pourquoi on le fait et si on y va, comment on y va et c'est quoi la marche effectivement à combler. C'est vraiment ça, je pense, les premiers réflexes à avoir. Et ça se cadre plutôt à un niveau management stratégique. Hein. Nous, on déploie en ce moment, pour certains de nos clients, des ateliers un peu futurs du travail pour essayer de poser le cadre de ce que l'on souhaite voir et de ce que l'on ne souhaite pas voir. Parce que il n'y a pas de modèle universel et il ne faut pas qu'il y ait de modèle universel. La tendance, elle est à plus de virtualisation, mais peut-être que pour une entreprise, ça sera une réponse full remote. Pour une autre entreprise, ça sera une réponse plus progressive.
Pour une autre entreprise, dans les prochaines années, on gardera encore un degré de présentiel important et il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun son rythme, il ne faut pas y céder par effet de mode ou parce que tout le monde le fait. Toutes les entreprises qui ont réussi, elles ont surtout réussi parce qu'elles se sont posées les bonnes questions de pourquoi on y va, en quoi on va être plus performant, en quoi on va être meilleur, en quoi on va retenir nos talents, en quoi on va améliorer notre efficacité collective. C'est vraiment ça les questions à se poser, plutôt à une maille du coup management stratégique. Merci Clément. Une autre question qui s'adresserait plutôt pour les entreprises qui ont déjà fait ce mouvement-là, ou qui sont en cours, c'est comment maintenir l'attention, c'est une question de Bruno, comment maintenir l'attention lors d'une réunion à distance. On sait tous que le non-verbal a une place très importante dans les échanges et dans les réunions présentielles. Comment on transfère ça en ligne ? Allô ? La question est pour moi? Pardon, la question est pour Clément ou pour Philippe. Ah. Comment comment maintenir l'attention des participants Ouais. Alors réunion Philippe, je ligne. vous laisserai effectivement compléter parce que je connais moins les fonctionnalités de TalkSpirit, mais je sais que nous, on a énormément cartographié, benchmarké, regardé tous les outils qui existaient. Et au-delà de la compétence culturelle, enfin, je pense que c'est tout le propos de ce webinaire, hein, c'est que d'un côté, il y a des usages, des comportements, des réflexes, et de l'autre, il faut que les fonctionnalités des outils proposés soient évidemment suffisamment fluides et cohérentes avec ces différents réflexes et outils. Mais il y a des vrais skills à avoir pour faire du brainstorming à distance. Alors que j'entends encore chez nos clients, non, mais ça, c'est pas possible à faire à distance, on va le faire en présentiel, il faut qu'on se trouve une heure, etc. Pas forcément, voilà, c'est vrai que c'est une adaptation, mais ça peut se faire. Donc, soit d'avoir des petits rituels de brise-glace, d'avoir des outils aussi qui permettent de projeter, de partager en temps réel des whiteboards virtuels qui permettent de co-créer le document final de la réunion, de pouvoir avoir régulièrement des sollicitations aussi de l'auditoire, soit digital, soit en live, maintenir aussi, quand on parle vraiment d'une réunion et pas d'un webinar, mais maintenir aussi une taille de personnes suffisamment proportionnée par rapport à l'enjeu de la réunion. Vous savez que il ne faut pas dépasser normalement 6-7 personnes et c'est déjà effectivement beaucoup. Et puis ensuite, peut-être le premier point, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est que la réunion n'est plus l'alpha et l'oméga de la collaboration. Donc on fait aussi beaucoup moins de réunions. Philippe, je te laisse compléter. Oui, la dernière idée était évidemment importante, c'est le pourquoi se réunir et le maintien effectivement de l'attention, ou en tout cas la qualité de la réunion, elle va dépendre évidemment de son intérêt pour les participants, d'une part, mais également de sa préparation. Je pense que, je disais tout à l'heure, le mode de travail à distance amène une perte de contexte. La perte de contexte, c'est justement, on n'est pas là les uns autour de la même table, les uns les autres autour de la même table, donc nécessairement, elle amène des modes d'interaction différents. Je pense que bien préparer sa réunion autour, ne serait-ce que d'un ordre du jour, s'assurer que chacun est présent au bon moment, partager un écran, parce que quand on partage un écran, que ce soit pour présenter un support, un document ou un tableau blanc, eh bien, ça maintient l'attention parce que ça connecte les personnes sur un contenu sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Ce sont des petites pratiques simples, mais qui permettent effectivement d'avoir une attention maximale versus juste quelqu'un qui parle et d'autres personnes qui sont en mode écoute, comme ça a souvent été le cas en mode présentiel, sans être trop caricatural. Le mode présentiel amène souvent un intervenant à prendre la parole, là où finalement le mode à distance peut réinterroger nos façons de dérouler une réunion et de la développer en faisant en fait avec des petites routines très simples, en faisant mieux tourner, mieux circuler la parole des différents participants. Merci Philippe. Merci Clément pour vos réponses à ces questions. Si on peut prendre une dernière question, si quelqu'un, voilà, alors c'est une question sur TalkSpirit, ce sera la dernière question. TalkSpirit dispose-t-il de l'outil de suivi de projet avec une gestion de deadline? Demande Catherine sur le chat. Alors, TalkSpirit permet de partager des listes de tâches avec des assignations, avec on peut travailler sur des notions de date. Ça n'en est pas un outil de gestion de projet ou de type Kanban comme vous pourrez en trouver d'autres sur le marché.
ce sont des thématiques sur lesquelles nous allons développer la plateforme prochainement. Parfait. Philippe, merci beaucoup pour ton intervention. Clément également, merci pour l'intervention et pour les réponses aux questions. Adeline, merci infiniment pour ce retour d'expérience chez Relation sur toute la gestion de vos équipes à distance. Merci pour vos questions et pour votre participation à tous à ce webinaire. Désolé pour les problèmes de direct et les aléas des connexions des uns et des autres. En tout cas, nous allons vous renvoyer dans les jours qui viennent l'enregistrement de ce webinaire. Si vous avez raté des parties, vous pourrez du coup le reconsulter. Nous sommes tous, les intervenants et moi-même, à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je m'occuperai de les router vers les différents intervenants. N'hésitez pas à me les adresser. Merci pour votre participation. Bon courage pour cette période de confinement qui n'est pas simple pour nous tous. Et à bientôt pour de prochains webinaires. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Clément et merci Adeline pour votre intervention. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.